Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon univers de la cartomancie. On va faire votre semaine du 9 au 15 octobre. Alors on va déjà regarder un premier message avec l'oracle des sorcières pour les Sagittaires du 9 au 15 octobre. J'en ai trop qui sont tombés, du 9 au 15 octobre. Alors je vais prendre celle-ci. Et on va analyser. Alors, vous avez donc distribué l'amour en énergie de feu. Donc vous êtes un signe de feu, donc vous allez bien être dans vos bonnes énergies les Sagittaires cette semaine. Et on a quelque chose qui nous parle de distribuer l'amour. Donc oui, il y a quelque chose par rapport à la vie sentimentale, il y a quelque chose de romantique. On a envie de vivre sa meilleure vie, on va dire, sentimentale. Il y a quelque chose d'agréable. Il se peut aussi que vous ayez un emploi du temps bien chargé et on vous incite vraiment à avoir un petit moment de plaisir pour vous, pour votre vie sentimentale, parce que ça va être un moment que vous allez garder en vous et qui va être très joli. On va regarder justement le sentimental ici, l'émotionnel, avec le petit Lenormand. On a donc un chemin, la tour, un consultant qui va représenter votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, même s'il y a beaucoup d'hommes par rapport à d'autres statistiques. Une polarité féminine, donc ça va être les consultants sagittaires ici, homme ou femme, et l'amour ici avec le cœur. Alors, on sent donc, je vais mettre ça ici, voilà, on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer pour vous, et ce sont des choses positives. On va commencer ici, on le voit, par un chemin. Donc effectivement, par rapport à votre vie, vous êtes à la croisée de chemins, vous êtes à la croisée de nouveautés qui vont s'ouvrir à vous. Ça, c'est important. J'ai ce sentiment aussi ça peut parler d'un sentiment de solitude. Hein. Alors, il se peut que la personne à qui vous pensez, sur le long terme, a peur de souffrir de solitude. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici, cette peur de la solitude. Et c'est vrai que c'est une personne qui a du mal à rester seule. Alors ça peut être avec vous ou avec ses amis, peu importe, mais c'est une personne qui a... donc ça peut vous aider à comprendre émotionnellement votre autre, que vous soyez ou pas avec en couple, mais on a une personne qui a terriblement peur de la solitude et qui a peur et qui peut vivre ça vraiment comme une injustice, quoi. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être découvrir que votre autre ou la personne à qui vous pensez est nerveuse, justement, parce qu'il y a cette peur, cette solitude, cette chose qui bouillonne, hein, voilà. Donc ça c'est important de comprendre, d'analyser. Donc là, en fait, il faut comprendre que c'est une personne qui est généreuse. Il faut montrer surtout à cette personne que vous êtes prêt à ouvrir les bras sans juger, sans la juger. C'est une personne qui a besoin de compréhension, d'amour. Donc c'est vrai que je pense que juste un sourire peut quand même rassurer cette personne. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres plans en tête plus farfelus, on va dire. C'est vraiment un conseil qui peut être donné sur ce stade-là. En tout cas, on sent vraiment, parce que pour moi en fait je mets toujours deux personnes ici, parce que on a toujours quelqu'un dans sa vie, on a toujours une personne qui nous est destinée, même si on a l'impression d'avoir personne à l'horizon, et pour moi il y a vraiment cette sensation que vous êtes destiné à quelqu'un. Donc là on parle vraiment de la personne avec qui vous êtes destiné, on va vous donner ses caractéristiques en fait plus profondes. Et c'est vrai que vous avez deux modes de pensée complètement différents, ça c'est important. Ouais, deux modes de pensée complètement différents, mais ça veut pas dire, ou deux travails différents, deux loisirs différents, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas complémentaires dans la vraie vie également. Ça c'est important. Ouais. Et vous, de votre côté, vous avez le cœur. Donc vous, de votre côté, vous êtes sûr des sentiments. Ça c'est important. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui est aimant et chaleureux. Et en fait, votre seule caractéristique vous permet de rassurer votre autre. Donc si vous êtes célibataire, vous avez une personne qui vous est destinée, c'est une personne qui va trouver
qui va se trouver rassuré en votre présence. Si vous êtes en couple avec la personne vraiment de votre cœur, c'est une personne qui est rassurée en votre présence. Vous avez quelque chose de chaleureux qui ressort et qui est très important. Vous avez ce côté qui peut paraître un petit peu froid au premier abord et pourtant vous rassurez énormément cette personne parce que vous développez malgré vous une chaleur, une sagesse voilà, qui donne envie voilà, de rester avec vous tout simplement. Hein. Alors maintenant on va regarder un peu les événements précis avec le jeu de 32 cartes. On a le valet de pique, donc ça peut être un avertissement, roi de trèfle, 8 de cœur, as de cœur. Ok, alors, là déjà ça peut être un premier avertissement avec le valet de pique. Alors ça peut être vous les hommes sagittaires, les polarités sagittaires masculines en fait, on peut comprendre que vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui peut être un traître avec ce valet de pique et on vous incite vraiment à vous méfier de cette personne hein, tout simplement. Voilà, donc c'est quand même une notion un petit peu compliquée. Voilà, on vous incite à vous méfier de cette personne parce que c'est une personne qui peut vous donner du remous et qui peut vraiment compliquer votre vie plus qu'autre chose. Hein, ça c'est important. Voilà, il y a cette méfiance avec cette personne. Si vous êtes une polarité féminine, sachez qu'il y a un homme qui compte énormément pour vous. C'est pas forcément l'amour, ça va être un père, un frère, un ami, peu importe, un collègue. Cet homme qui est le plus important dans votre vie a un traître à ses côtés, donc peut-être que vous allez remarquer quelque chose et vous êtes la personne qui allait avertir cette personne, par exemple. Donc c'est un homme, donc les polarités masculines vous inversez pour vous, mais sinon c'est un homme qui a peut-être une jeune fille à ses côtés, et il se peut que le traître soit en fait finalement une femme, et il peut que ça soit, il se peut que ça soit justement cette jeune fille, hein, si j'ose dire. Donc là on a vraiment quelque chose de particulier. Et ça peut être quelqu'un, un membre de la famille par exemple, voilà, avec qui ça va pas très bien, par exemple. Avec le 8 et ici l'as de cœur, on est aussi dans un sujet assez important où malgré tout on peut voir que vous dans votre foyer, vous avez une félicité, une harmonie familiale. Donc s'il y a un désaccord au niveau familial, ça serait plutôt dans la famille par exemple d'un autre si vous êtes en couple, de l'autre. Mais vous, on voit vraiment que dans votre famille à vous, il y a plutôt des bons accords, on sent que les choses vont mieux, vous vous réconciliez, vous trouvez enfin votre voie. On sent aussi que vous avez une âme de guérison ici, vous rassurez les autres, et ça c'est quelque chose qui est très important. Avec l'as de cœur, on nous précise aussi que vous arrivez vraiment à attirer vers vous que du positif, et ça c'est quelque chose qui est important, et pour votre foyer ça va vraiment vous porter chance. Voilà. Maintenant on va regarder un peu ce que nous disent ici les tarots de Marseille. Donc ça c'est un peu le chemin, le meilleur chemin emprunté entre guillemets. Alors on a le jugement, le roi de denier, le 7 d'épée, le 2 de denier et le 9 de denier. Beaucoup de deniers. Alors, on sent les Sagittaires un côté un peu rebelle. Hein. On sent ici clairement que vous avez du mal un petit peu avec l'autorité. D'une certaine manière, il y a toujours un côté de vous très rebelle. Hein. Il y a un côté de vous assez sage, mais il y a un côté de vous au fond qui n'avait pas spécialement envie de suivre les règles. Hein. Et c'est vraiment avec ce 7 d'épée, on sent que vous allez avoir un petit côté un petit peu bad boy. Alors ça ne veut pas dire forcément mauvais, mais il y a ce côté voilà où vous allez être pris entre deux, entre votre côté je vais un peu faire des petites bêtises, chaparder ou me mini révolter, je sais pas, ça peut être par exemple vous êtes au travail et vous allez vous dire bah, je vais arriver avec 5 minutes en retard pour embêter mon collègue ou ma collègue qui m'agace. Bon, je dis pas que c'est bien, puis d'un autre côté vous allez vous dire c'est pas bien,
Le jugement ici m'offre une seconde chance, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi de cette chance, etc. Donc c'est vrai qu'avec le 2 de denier, vous êtes pris entre deux voies, un peu entre cette instabilité-là. Et finalement, le côté qui peut un peu vous raisonner, c'est que d'une certaine manière, vous avez une certaine ambition professionnelle qui va vite vous enlever ce côté un peu enfantin, qui va vous donner la bonne raison. Tout ce que vous allez faire, c'est pour votre ambition sociale, votre ambition de vie. Donc vous allez peut-être aussi un petit peu laisser ce côté. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu où dans votre quotidien, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de lâcher prise. Par exemple, ça ressort comme ça. Donc ça, c'est important. Alors, le jugement, c'est l'arcane majeur de votre tirage, les Sagittaires. Donc ça prédit un changement important dans votre vie. Il y avait peut-être des projets ou des relations qui arrivent à la fin, et on sent qu'il y a un renouveau. C'est un nouveau cycle qui s'offre à vous. Donc bon, après, c'est à vous de déterminer quel est ce cycle. En roi de denier, ce que l'on ressent aussi, c'est que vous allez avoir une nouvelle mission qui s'offre à vous. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être aussi pour vous une mission pour un peu régler tout ce qui ne va pas. Vous rendre compte que dans votre entourage, il y a peut-être des gens un peu fourbes, et vous rendre compte que finalement, il faut laisser un petit peu les gens qui sont pas très nets, les gens qui sont un peu qui retournent leur veste. Voilà, vous avez une certaine autorité, les Sagittaires, pour pouvoir justement mettre fin à ces choses-là, à des gens un peu futiles autour de vous. Donc on peut compter sur vous pour ce genre de mission. Alors je ne sais pas pourquoi, ça peut être dans la famille, dans le travail, peu importe, mais c'est vraiment des choses qui ressortent ici. Et c'est quand même très important. Ici on a une majorité de deniers. Roi de denier, 2 de denier et 9 de denier. Donc il y a vraiment des questions matérielles importantes qui sont en train de se produire, des choses concrètes en fait d'une certaine manière. Ça peut parler que par exemple autour de vous, les Sagittaires, c'est quelque chose pour vous dire qu'il faut ouvrir les yeux, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont pas sérieux et qui peuvent un petit peu se jouer de vous en fait, mine de rien. Et vous, c'est vrai que d'une certaine manière, on vous dit aussi de faire attention à qui vous faites, qui entre dans votre univers, qui entre chez vous, dans votre maison. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui n'agissent pas avec sérieux. Et vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à tout ça, parce que vous allez avoir des faits concrets avec tous ces deniers en fait qui s'offrent à vous. La clé pour vous cette semaine, c'est le 7 d'épée, parce que c'est la carte centrale. Donc oui, cette semaine, il y a des périodes un peu de tension, il y a des changements. Alors c'est important parce qu'on a des changements de lune, on a beaucoup de changements planétaires, et ça va éveiller chez certains des côtés un peu taquins, des côtés à faire... Alors vous avez ce côté taquin, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui auraient tendance à faire des choses un petit peu négatives, et on sent que voilà, vous avez ce côté justement où le Sagittaire, on vous incite à prendre... à vous rendre compte que finalement, voilà, vous pouvez être un peu, vous, plus stable par rapport aux énergies planétaires, et remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc ça, c'est important. Voilà, il y a des notions à rendre. Alors, on ne dit pas que ça va se passer super rapidement, mais on sent que là, vous êtes prêt, surtout même pour l'année prochaine, vous êtes prêt cette semaine à prendre des choses en place, et à ce côté à mettre des choses plus sérieuses dans sa vie. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quelque chose voilà, que je ressens ici. Alors, on va ajouter, pour finaliser, un oracle du Béline. Voilà, pour voir un petit peu, celle-ci elle est tombée trop tôt, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Les Sagittaires du 9 au 15 octobre. On a la nativité et la grâce. Et la grâce, très bien. Donc pour moi, c'est le début pour vous de la grâce, c'est-à-dire que c'est le début d'une chance, c'est le début d'une protection aussi, vous pouvez vous lancer dans quelque chose. C'est le début pour vous aussi d'un don, peut-être que vous avez un don, vous avez quelque chose à développer, et vous êtes au début. Vous vous rendez compte aussi peut-être que vous avez un don pour quelque chose. Alors,
En dos de deck, on a la trahison. La trahison, elle y est tout le temps. Il y a quelque chose qui est lié à la trahison et qui peut quand même vous perturber pas mal. Vous avez des doutes, vous doutez avec la lune par rapport à la trahison d'une personne. Et c'est vrai que ça ressort cette semaine. Ce côté un peu trahison. Bon, on va regarder ici. Vous avez la destinée, l'héritage, l'argent, l'union, la sagesse et la nativité. Donc ici, on a la destinée. La destinée, c'est que voilà, vous êtes déjà au cœur de la destinée, de votre propre destinée, vous êtes au cœur d'un commencement. On sent ici qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous anime, vous allez avoir des accords avec une personne et j'ai l'impression que vous devez finaliser avec des personnes autour de vous quelque chose. Il y a quelque chose de karmique à finaliser et vous sentez que cette semaine, c'est la bonne semaine pour le faire. L'héritage ici. L'héritage, on sent que y a quelque chose de super positif qui arrive, puisque pour moi, vous avez quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre enfin. Ça va concerner pour moi un héritage, peut-être oui, ça peut être un héritage financier, hein, tout simplement, un héritage d'argent, quelque chose qui vous revient. Ça peut être aussi, avec la sagesse dessous, un héritage, c'est-à-dire un don que vous avez, et là vous avez enfin découvert quel est votre don, un don que on peut se transmettre de génération en génération, et on sent qu'ici vous êtes sous la bonne voie. Vous êtes sous la bonne voie pour découvrir quel est ce don. Il y a vraiment des choses positives sur ce sujet. Des choses positives, pardon. On a l'argent, hein. Donc l'argent, avec ici Mercure, on va sentir, les Sagittaires, beaucoup de communication. Beaucoup de communication, peut-être par papier, par document, des échanges, des mails. Et pour vous, ça va être des communications importantes parce que ça va être le début de nouveaux contrats qui peuvent se profiler pour vous. Avec l'union. Bon, l'union, ça va vraiment correspondre, une union sentimentale, l'amour. Vous êtes à un moment clé, c'est à vous de décider cette semaine. On sent que vous êtes dans une phase où votre vie sentimentale elle peut prendre une tournure plus sérieuse, et c'est à vous de décider cette semaine, c'est vous qui avez les clés en main pour passer dans un nouveau cap de votre vie sentimentale. On sent aussi qu'il y a cette sagesse, hein, qui vous anime. Donc c'est pour ça que j'avais vu dans la carte avant qu'on va compter sur vous pour régler des choses qui ne sont pas sérieuses. Parce que voilà, vous avez un côté, vous avez une certaine autorité avec l'héritage au-dessus, et vous avez une certaine autorité pour transmettre une sagesse. Ça peut concerner bien évidemment des contrats, des unions, et on sent que voilà, pour moi c'est surtout par rapport à des contrats, hein. On peut transmettre pour vous, pour savoir si oui ou non vous pouvez finaliser, ça peut être aussi un accord, une amitié, vous pouvez finaliser, vous pouvez continuer ou pas ce contrat, continuer ou pas cette union, cette amitié, cet amour. En tout cas, c'est vous qui avez la sagesse, c'est vous qui avez l'autorité pour mettre les choses en place, en règle. Avec ici la nativité. Je compris natalité. On va vous dire un oui, il y a le début de quelque chose. Oui, c'est le début de quelque chose. C'est quelque chose, vous avez pris connaissance de certaines choses, c'est quelque chose qui est lié à votre intellect. Et vous allez pouvoir débuter quelque chose, ça va être pour vous quelque chose qui est également lié à tout ce qui est financier. Donc on sent quand même beaucoup de chance sur ce domaine-là. Alors moi, ce que je veux repérer ici en premier, c'est les cartes de Jupiter. Donc Jupiter, c'est une chance certaine. On sent clairement que vous avez un héritage karmique, il y a quelque chose qui vous revient, il y a une sorte de chance et aussi une sorte de sagesse, les Sagittaires autour de vous. Vous allez avoir vraiment une autorité naturelle pour transmettre des choses super positives. On ressent qu'il y a quand même la clé, il y a la destinée, donc oui, effectivement, vous êtes au début de nouveaux commencements de votre vie, on le sent. Et puis après, on a quelques cartes éparpillées, comme par exemple ici, l'argent. L'argent qui va parler, avec Mercure, qui va parler de communication. Donc oui, on va sentir qu'il y a quelques communications qui sont liées à l'argent aussi, ça va être assez important.
On a Vénus, l'amour. On va vous dire qu'il y a une union aussi possible hein, qui est importante. Donc si vous êtes en couple, ça va très bien se passer, on va dire, ça va suivre son cours. Sinon, il est possible que vous ayez, que vous fassiez la rencontre d'une personne avec qui ça pourrait matcher pour l'avenir. Et avec ici la nativité, c'est oui, c'est le début de nouveaux contrats, c'est le début de nouvelles choses pour vous qui peuvent se débloquer cette semaine. Voilà. Donc bon bah j'espère qu'en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça c'est très important. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce condensé, ce petit mélange de cartes, petit Lenormand, jeu de 32 cartes, tarot, etc. hein. Et en tout cas moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et surtout à très bientôt, ciao ciao. Merci de votre visite.